Imaginez, demain matin au réveil, une annonce qui change tout. La France quitte officiellement l'Union européenne. Tout commencerait par là. Un vote, une consultation populaire. Et de ce vote, une majorité se dégage. Une décision historique. Imaginez un peu le choc. La deuxième économie de la zone euro qui quitte le navire. Ce serait un séisme, un vrai séisme politique et financier. Et pourquoi un séisme ? Eh bien parce que le monde entier aurait les yeux rivés sur la France. Il faut dire que la France, ce n'est pas n'importe quel membre. C'est un des fondateurs de l'Union. Alors son départ, ce ne serait pas juste une formalité administrative, non. Ce serait un bouleversement à l'échelle de tout le continent. Alors justement, plongeons un peu dans cette analyse. Il faut bien comprendre que la France, c'est un pilier de l'Europe depuis le tout début, depuis 1957. Son départ, ce ne serait donc pas un événement isolé, loin de là. Ce serait plutôt le début d'une immense réaction en chaîne. Et c'est exactement ça le concept clé à comprendre ici, celui de choc systémique. Un Frexit, ce ne serait pas juste sortir. Ce serait un événement qui viendrait déstabiliser toute la structure européenne. L'image est assez parlante, c'est comme si on retirait la pierre angulaire d'une arche, tout l'édifice tremble. Alors regardons de plus près les mécanismes de cette déstabilisation. Bon, la toute première onde de choc, et sans doute la plus violente, serait économique. Là, les conséquences seraient quasi immédiates. On les verrait sur les marchés financiers bien sûr, mais aussi très vite dans les entreprises, et jusque dans le portefeuille de tout le monde. Pour comprendre pourquoi, il faut garder ce chiffre. L'économie française est complètement imbriquée dans le marché unique européen. Quand on voit que près de 60% de nos exportations partent vers nos partenaires de l'Union, on comprend tout de suite l'ampleur de la dépendance. C'est une dépendance structurelle et elle est massive. Donc en cas de sortie, c'est logique, de nouvelles barrières commerciales et douanières réapparaîtraient du jour au lendemain. Les économistes s'accordent à dire que ça pourrait provoquer une chute du PIB entre 3 et 8% sur quelques années. C'est énorme. Et la raison principale, la certitude. L'incertitude, c'est le pire ennemi des investisseurs et les capitaux étrangers partiraient chercher un environnement plus stable. Mais le point vraiment crucial, celui qui touche tout le monde directement, c'est la monnaie. Parce que quitter l'UE, ça voudrait très probablement dire quitter l'euro. Et là, le mécanisme est assez simple, mais brutal. On reviendrait au franc, et ce nouveau franc subirait une dévaluation quasi certaine, de l'ordre de 10, peut-être 20%. Et comme on importe beaucoup de choses essentielles, comme l'énergie ou les matières premières, leur coût exploserait littéralement. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Et ça vient taper directement dans le pouvoir d'achat. Et ce n'est pas tout. Cette dévaluation, elle aurait une autre conséquence majeure, la dette de la France. Elle est colossale, plus de 110% du PIB, et aujourd'hui, elle est en euros. Si on passe au franc, tout d'un coup, pour les prêteurs internationaux, cette dette devient beaucoup plus risquée. Le nouveau franc serait vu comme une monnaie bien moins stable. Résultat, ils exigeraient des taux d'intérêt bien plus élevés pour nous prêter de l'argent. Et ça créerait une pression budgétaire absolument immense pour l'État. Bon, on a vu l'économie. Maintenant, changeons de perspective et passons à la stratégie. Parce qu'une sortie de l'UE, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi, et peut-être surtout, un pari géopolitique. Un pari qui redéfinirait complètement la place de la France, non seulement en Europe, mais dans le monde. Il y a une chose qu'on appelle souvent le couple franco-allemand. C'est vraiment le moteur qui a structuré l'Europe depuis des décennies, né de la réconciliation après la guerre. C'est l'axe central. Briser cet axe, ça reviendrait à déstabiliser tout le projet européen, ça laisserait un vide stratégique énorme en plein cœur du continent. Le dilemme, il est là en fait. D'un côté, en quittant l'Union, l'idée serait de gagner en souveraineté. Mais de l'autre, la France perdrait instantanément son influence au sein du plus grand bloc économique du monde. C'est un arbitrage, un choix, entre le contrôle et le pouvoir. Ok, on a parlé de grandes stratégies, de géopolitique. C'est un peu abstrait. Alors maintenant, descendons d'un niveau. Voyons comment tout ça se traduirait très concrètement dans des secteurs clés et dans la vie de tous les jours. Justement, un exemple très concret. Ce chiffre, 9 milliards d'euros, c'est ce que l'agriculture française touche chaque année grâce à la politique agricole commune, la fameuse PAC. La France en est d'ailleurs la première bénéficiaire. Sortir de l'UE, ça veut dire quoi ? La fin de ce système. Point. L'État français serait alors face à un choix. Soit il trouve ces 9 milliards quelque part dans son budget pour compenser, soit des milliers d'exploitations agricoles se retrouveraient en très grande difficulté du jour au lendemain. Et ça va bien au-delà de l'agriculture. Pensez-y, fini la libre circulation pour aller travailler dans 26 autres pays. Pensez à la complexité pour des géants industriels comme Airbus dont les pièces d'avion voyagent à travers l'Europe avant d'être assemblées. Et quid des programmes comme Erasmus pour les étudiants. En fait, c'est tout un écosystème de liberté et de fluidité pour les personnes, les biens, les capitaux, qui serait brutalement remis en question.
Et tout ça, ça nous amène au dilemme central, au cœur de cette décision. D'un côté, il y a la promesse de retrouver sa souveraineté. De l'autre, le prix à payer, une incertitude systémique, avec tous les risques qu'on vient de voir. Voilà l'arbitrage historique. D'un côté, la promesse, celle d'une souveraineté retrouvée, reprendre le contrôle total de sa monnaie, de ses frontières, de sa politique industrielle, de son budget. Et de l'autre côté, le prix à payer, pointé par toutes les analyses économiques, une volatilité extrême des marchés, un risque de fuite des capitaux, un isolement stratégique et probablement un ralentissement économique durable. Il n'y a pas de réponse facile, c'est un vrai choix de société. Au final, la question reste entière et elle est fondamentale. Est-ce que la France gagnerait en liberté, la liberté de tracer sa propre voie, ou est-ce qu'elle perdrait en puissance, en influence, cette place si particulière qu'elle a construite au cœur de l'Europe ? La seule certitude, c'est qu'une telle décision ne serait pas anodine. Elle redessinerait la carte du continent pour des décennies. Vraiment.